du côté de Bonapriso samedi dernier. J'ose croire que vous avez reçu l'onction et que vous êtes reparti bien évidemment satisfait à travers les enseignements que nous donne l'évêque, voilà, je ne sais pas comment le présenter, le docteur, voilà, l'évêque James, qui est encore avec nous ce matin. Il va certainement encore vous entretenir sur 2 ou 3 trucs ce matin. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe, bonjour Patricia. Pour moi, c'est une très grande joie et je veux dire encore une fois de plus, merci à Canal 2 pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire du côté des Bonapriso. On était vraiment, il y avait du monde partout. On avait des difficultés parce qu'on n'avait plus de chaises assises. Je rends gloire à Dieu pour cela. Et ce matin, nous allons continuer parce que nous savons que Dieu a un très grand plan pour le Cameroun. Absolument. On va dire qu'il y a plusieurs volets de la santé. Et on parle de santé alimentaire, santé sur d'autres plans, mais aussi de santé spirituelle. C'est de ça qu'il est question ce matin. On évoque donc la partie B de la sorcellerie parce que c'est de ça qu'il était question la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie, docteur? Effectivement, en fait, c'est ce que je disais encore à l'Assemblée avant-hier. J'ai dit la sorcellerie, c'est une activité bestiale. Je disais encore que la sorcellerie est considérée comme, en fait, dans certaines tribus en Afrique, c'est considéré comme l'héritage. J'en ai connu des tribus en Afrique où on vous dit non, la sorcellerie c'est notre héritage, c'est des choses qui appartiennent à l'Afrique. La sorcellerie n'est pas l'héritage, la sorcellerie c'est une activité diabolique qui appartient au diable. Je vois souvent sur des chaînes de télévision, je vois souvent sur des plateaux où les gens défendent la sorcellerie. La sorcellerie ne peut que détruire, tuer et voler. Ça c'est le rôle de la sorcellerie. Et que faire du mal? Que faire du mal, c'est ça en fait. Détruire, tuer et voler, c'est ça c'est du mal. Et ça c'est le rôle du diable sur la terre. Alors maintenant nous devons savoir qu'il existe 7 types de sorcellerie. Il existe 7 types et que Dieu m'a révélé. Le premier type de sorcellerie, c'est la sorcellerie noire. La sorcellerie noire, c'est la sorcellerie dans son état primitif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la sorcellerie où l'homme peut sortir de son corps, va dans un monde pour détruire les autres. Et il y a la sorcellerie blanche qui est celle-là qui est initiable dans les livres, dans les CD, dans les loges. Je prends un exemple de franc-maçon. Rosicruciens, c'est ce que nous appelons la sorcellerie blanche ou encore la magie blanche. Et il y a aussi la sorcellerie aveugle, j'ai essayé d'expliquer la fois dernière, qui est celle-ci dont on peut utiliser votre visage, on peut utiliser votre corps, on peut vous utiliser à votre insu pour pouvoir attaquer certaines personnes. Mais ceci se passe dans nos rêves. Et il y a la sorcellerie charismatique. Et là, c'est très important. La sorcellerie charismatique, c'est une sorcellerie qui est liée au rituel. Ça se passe parfois même dans nos églises. Ou des choses où des gens vont prendre, vous entendez souvent, on dit des gens sont allés au Bénin ou quoi que ce soit, sont venus avec des trucs faits à l'église et autres. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie charismatique. En fait, tout ce qu'on fait dans une église qui n'est pas lié à la parole de Dieu, qui n'a pas la source ou qui n'a pas la base dans la parole de Dieu, c'est la sorcellerie charismatique. Et il y a la sorcellerie rouge. La sorcellerie rouge, c'est quoi? C'est elle qui est responsable de tout ce qui fait couler le sang. En fait, c'est cette sorcellerie qui nourrit les autres sorcelleries. Vous devez savoir que le diable est organisé. Le diable ne travaille pas comme certaines personnes. Il est organisé. Il a créé toutes ces sorcelleries, mais la source de cela vient dans le sang. Parce que vous devez savoir que le sang, dans le monde invisible, le monde mystique, c'est là où il y a la puissance. Et dans l'église, la Bible dit, Dieu le dit en Lévitique, que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Donc, quand parfois on se dit, cet homme, les gens ont besoin de l'onction, ils ont besoin de quelque chose, c'est dans votre sang. Et le sang qu'on dit, c'est pas le liquide que vous voyez, non. Il y a quelque chose à l'intérieur qu'on appelle l'âme de l'homme. C'est ce que Jésus dit. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui n'aiment pas manger. Il y a certaines religions qui ne mangent pas les viandes étouffées. C'est tout simplement parce qu'il veut que le sang coule et que l'âme sorte de cette viande. Et il y a ce que nous appelons la sorcellerie réelle. La sorcellerie réelle, c'est quoi? Je le vois, ils sont partout. Hein. La sorcellerie réelle, ce sont les gens qui pratiquent, qui savent qu'ils sont des sorciers. En fait, qui savent que ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Ils font du diable. Des gens qui défendent, par exemple, un marabout, un charlatan, ce sont des sorciers réels. Ils le savent. Ils initient les gens. Ils sont appelés à initier les gens. Vous allez le voir parce que vous avez un problème, vous avez peur. Peut-être qu'on puisse vous empoisonner. Ils vont vous faire une scarification sur le corps. Ils vont mettre des produits blancs sur votre corps. Vous devez savoir une chose. Quand vous allez chez un marabout, chez un charlatan, ou vous allez où que ce soit, pour aller faire des scarifications sur vous, lorsqu'on vous fait des scarifications, ce qu'on appelle les blindages, lorsqu'on fait sur vous, vous rentrez en contact avec 3 grands types d'esprits. Le premier type d'esprit, le monsieur qui vous fait couler du sang sur son corps, sur votre corps, le sang qui coule, c'est une alliance de sang avec le Dieu que lui, il adore. Parce que lui, il adore un Dieu qui est différent de Jehovah Rapha, qui est différent de notre Dieu.
Et lorsque il met des produits noirs dedans, il met des produits noirs ou des produits blancs, en démonologie, la démonologie, la science que nous étudions par rapport aux démons, alors la démonologie, ça nous prouve que ces produits sont parfois des plantes aquatiques, en fait, sont des écorces des plantes aquatiques, et parfois sont même des ossements humains, ou encore des ossements des animaux. C'est pour ça que vous allez voir généralement qu'à l'approche des élections, à l'approche des nominations, remaniements ministériels, vous allez entendre qu'il y aura beaucoup de crimes rituels. Parce que avec les crimes rituels, on peut récupérer certains organes des personnes pour pouvoir utiliser pour leur sort. Comment ça se passe en fait? Lorsqu'ils prennent une jeune fille, un jeune garçon, on dit alors c'est qu'on a besoin d'eux, on a besoin peut-être de la langue d'un homme, mais la personne doit être vivante. On ne peut pas prendre la langue de la personne quand elle est morte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la jeune fille, où on a besoin du sexe de la fille, on a besoin du cœur de quelqu'un, de son bras, ils récupèrent la personne. Regardez, Fidil, si je vous prends maintenant, j'arrête votre bras, je commence à découper votre bras. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier, tirer votre bras. Lorsque vous tirez votre bras, vous ramenez toute la force sur votre bras. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on vous les injecte, la dame, l'infirmière dit relâchez-vous. Donc ne mettez aucune force. Alors quand vous rejetez, vous mettez à l'intérieur votre énergie vitale. Et c'est ce qu'ils cherchent. Donc, quand on vous prend, on ouvre la bouche par force, les bourreaux, et tirent vos langues, ils coupent doucement, vous criez doucement, et vous déposez toute votre énergie vitale, ils récupèrent, ils amènent chez le marabout dont nous disons, celui-là, le sorcier réel, qu'est-ce que lui fait? Il va faire ce qu'il pourra faire avec ceci, il vous donne, vous mettez à la bouche, et lorsque vous allez parler, plusieurs personnes pourront vous acclamer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas seulement votre énergie seule, vous avez l'énergie vitale d'une autre personne. Alors, je vais parler maintenant de l'autre sorcellerie qu'on appelle Kali Radio. Kali Radio, c'est une sorcellerie indienne. Celle-là, c'est celle-là, je pense à la comparaison. Ouais, moi, je suis en Europe, là-bas, on ne parle pas trop du fameux du con. C'est un peu comme le fameux le con, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais chez eux, ils font ça en Angleterre. C'est-à-dire, les Anglais sont allés à un moment donné en Inde prendre les Indiens pour venir travailler chez eux. Les Indiens chez eux maintenant ont amené leur sorcellerie qui était celle-là. En fait, dans les plantations, ils sont un Indien par ils peuvent être peut-être 5, ils ont une plantation de 20 hectares. Mais ils couvrent tous les 20 hectares. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des personnes qui sont mortes, ils prennent leurs esprits pour venir travailler dans ces plantations. Et c'est ce qu'on appelle Kali Radio. Oui, c'est possible, ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle Kali Radio. Alors, qu'est-ce qu'ils font en Angleterre, par exemple? Il y a des grands magasins comme les Tesco. Ils recrutent moins de gens. Mais quand vous travaillez à l'intérieur, j'ai vu des enfants qui ont travaillé là-bas, les enfants spirituels. Elles travaillent là-bas, on dit, mais on vous donne tout un rayon, peut-être d'ici jusqu'à l'autre côté, pour empaqueter dans la soirée. Vous travaillez peut-être de 2h du matin jusqu'à 3h, ceux qui font les night shifts. Quand vous travaillez, vous arrivez à ce niveau, quand vous passez d'abord, et avec tout était par terre, tu vois les clients dans la journée, ils mettent des choses dans le désordre. Mais quand vous revenez, tout est arrangé. Alors on vous a donné toute la rangée, mais vous-même vous savez que d'ici 6h, je ne peux pas ranger toutes ces rangées. Je ne peux pas mettre ça en paquet. Mais quand vous revenez, tout est arrangé. C'est quoi? C'est Kali Radio. Et c'est ce qu'on nous dit au Cameroun, qu'il y a des gens qui peuvent prendre votre énergie et vous amener dans un monde. Et c'est ce qu'on appelle encore la caution sur l'autel, que je pourrais parler de ça prochainement. Et comment les reconnaître? Comment reconnaître un sorcier? Ça dépend maintenant dans quel domaine. Mais ils ont un point focal. Le point focal, c'est quoi? C'est la méchanceté. C'est le fait d'être content, le fait d'être réjoui. Je vais vous prendre au Cameroun. Hein. Vous allez voir, la majorité de nos grandes écoles sont à la sortie de ces écoles. Nous avons des sectes tels que la brousse, la franc-maçonnerie, qui amènent les jeunes qui sortent de ces écoles à participer avec eux. Et ces pactes-là, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sortent, vous allez voir au pouvoir, généralement, même quand le peuple souffre, ils ne ressentent pas la souffrance du peuple. Pourquoi? Parce que depuis la sortie de leurs écoles, on a connecté leur esprit avec l'esprit méchant. Et la méchanceté est en eux. Docteur, oui. C'est très passionnant. Malheureusement, on est tenu par le temps. Merci. Vendredi, quand même, je crois que vous serez là. Vendredi, je ne serai pas là vendredi, je rentre jeudi à Paris, mais je serai là lundi. Je vais la bénédiction du psalm mariage d'une de mes filles qui va se marier le samedi. Je serai là lundi, mais lundi soir parce que je prends le vol lundi. Donc, on sera là vendredi prochain. D'ici à là, portez-vous bien et surtout félicitations au Tortoro. Allez, c'est la fin, on va se dire au revoir. Demain, c'est un autre jeu, il sera 6h30, on sera encore là à votre service. Faites, passez la nuit avec qui vous voulez, mesdames et messieurs, mais réveillez-vous demain lorsqu'il sera à 6h30 avec 6h30 avec nous sur ces mêmes antennes. Prenez soin de vous pour nous et beaucoup d'ondes positives. Salut, salut, bonjour.